La décision de Mario Draghi le 6 septembre dernier d'acheter de la dette européenne de pays en difficulté en quantité illimitée a été trop vite interprétée comme une réplique de la politique de la Banque centrale américaine. On a trop vite dit, voilà, Mario Draghi, un ancien de Goldman Sachs, maintenant il va nous faire la même politique que la Fed, il va utiliser la planche à billets, en abuser, ce qui va dévaluer l'euro et créer de l'inflation dans la zone euro. Eh bien, ce n'est pas tout à fait exact. Mario Draghi a agi intelligemment parce qu'il a émis un signal très fort contre les spéculateurs qui minent depuis 2010 la zone euro par leurs attaques sur les obligations des pays périphériques. Ces attaques ont contribué à faire s'effondrer le cours de ces obligations et monter au plafond les taux d'intérêt de ces pays, les étranglant financièrement et les empêchant de mener à bien leur plan d'austérité. Et bien désormais, avec le signal de la Banque centrale, les spéculateurs, les vendeurs spéculatifs ont face à eux une institution très forte, capable d'aller à l'envers de leur position de manière illimitée. Une banque centrale qui rachète les obligations souveraines d'un pays qui pendant ce temps met en place un plan de rigueur et réduit ses dépenses et se désendette, ce n'est pas une politique de planche à billets et ce n'est pas comparable à ce que la Réserve fédérale américaine fait. On voit déjà que les taux d'intérêt sur les dettes de ces pays périphériques européens sont fortement descendus. On voit aujourd'hui que l'euro face au dollar est monté à 1,28 alors qu'il était à 1,20 $ il y a quelques mois. Donc cette politique a pu vraiment rassurer les investisseurs sains, les plus sains de la zone euro. Elle a dissuadé les spéculateurs. Maintenant, est-ce qu'elle va réellement créer quand même de l'inflation puisqu'il s'agit d'utilisation de liquidités pour racheter de la dette souveraine? La BCE a bien réfléchi à la question. Elle était aussi sous l'influence de la Bundesbank allemande, très rigoureuse. Ce faisant, elle a décidé de stériliser les liquidités. Donc, lorsqu'elle crée des liquidités, elle retire la même quantité de liquidités qui sont en circulation afin que l'excès de liquidités ne provoque pas d'inflation. Par ailleurs, et ça c'est essentiel, elle exige de manière conditionnelle au rachat d'obligations que les États concernés se soumettent à des plans de rigueur. Et c'est là la différence essentielle entre la BCE et la Fed américaine. La BCE exige de l'austérité en conditions, de sorte que sa politique est avisée, puisqu'une banque centrale qui achète de la dette sur le marché, mais qui exige en même temps à cet État de procéder à des plans de rigueur, elle agit d'une manière intelligente puisqu'elle aide cet État à ne pas avoir des coûts de financement trop élevés sur sa dette et en même temps à se désendetter progressivement afin de, un beau jour, de vraiment mériter des taux d'intérêt bas sur les marchés financiers.